Oui, bonjour, je vais juste faire une vidéo que j'espère assez claire pour expliquer, selon moi, pourquoi est-ce qu'il y a toujours une violence qui traverse le monothéisme, hein. Je parle, comme je le mets ici, là, c'est juifs, catholiques, protestants, musulmans. Parce qu'en fait, c'est mon point de vue, hein, il y a dès le départ un gros problème. Dès l'origine du monothéisme, il y a un gros problème qui se situe même au niveau du premier prophète qui s'appelait Abraham et Sarah. Je renvoie aux différents textes, mais en tout cas, il y a une grande ambiguïté sur la relation qui existe entre Sarah et Abraham, hein. C'est peut-être la demi-sœur, voire la sœur, selon les textes, d'Abraham. Donc évidemment, c'est ce premier prophète monothéiste, hein. Chez ce créateur du monothéisme, il y a un des créateurs, en tout cas, on va dire le principal créateur du monothéisme, il y a quand même un gros problème vis-à-vis de l'inceste. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que notamment que l'inceste était valorisé dans le polythéisme égyptien et qu'il a très bien pu être vécu entre Abraham et sa sœur Sarah. Enfin, une fois de plus, je renvoie au texte. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, cette relation, pour moi probablement d'inceste entre Abraham et sa sœur, ou demi-sœur, c'est en forte contradiction avec les tables de la loi. Les tables de la loi qui ont été émises avec Moïse, hein, Moïse qui est venu, je crois, Abraham, je pense que c'est moins 3000 ans, Moïse c'est moins 2000 ans. Ce ne sont pas des dates que je maîtrise, hein, c'est à vérifier, mais en tout cas Moïse, un deuxième prophète, deuxième grand prophète, est arrivé avec les tables de la loi, et notamment avec l'interdit de l'inceste. Donc vous voyez un peu le problème, quoi. C'est que dès le départ, on avait le tout premier prophète qui vivait manifestement dans l'inceste, et 400 ou 500 ans plus tard est venu le deuxième prophète qui dit mais non, c'est totalement interdit dans le monothéisme. Donc on a une contradiction fondamentale, structurelle, dès les origines du monothéisme, qui concerne l'inceste. Pour ceux qui connaissent l'inceste un petit peu, tout le monde, enfin les gens qui ont été sensibilisés à l'inceste, savent très bien qu'il y a une énorme violence qui entoure l'inceste, c'est-à-dire que dans le viol de l'individu, dans le viol de sa psyché, enfin tout ça c'est... Donc voilà, il y a cette violence des origines par rapport à l'inceste, cette contradiction entre la loi, une fois de plus énoncée par Moïse, et ce qui a priori a donné naissance au monothéisme, a accompagné la naissance du monothéisme, l'inceste entre Abraham et Sarah. Et donc je fais l'hypothèse que cette contradiction fondamentale, très douloureuse des origines vis-à-vis de l'inceste, est une douleur transgénérationnelle qui s'est transmise à la fois et qui s'est amplifié, je pense, qui s'est amplifié, en tout cas, qui s'est retrouvé dans le monothéisme juif, dans le monothéisme catholique, dans le monothéisme protestant, dans le monothéisme de l'islam. Voilà pourquoi, pour moi, quand on a un tel non-dit, et je veux vraiment parler du non-dit de l'interdit de l'inceste, quand il y a un vrai problème dès le départ, ça explose les sociétés. Et je pense qu'il n'y aura jamais de paix dans le monothéisme. Il y aura de paix dans le monothéisme quand le monothéisme aura disparu. Donc une fois que les humains, dans quelques centaines ou milliers d'années, auront pris conscience qu'effectivement il y avait potentiellement un problème d'inceste dès la création du monothéisme. Voilà, d'inceste. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci.